بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre concernant les statistiques. On a déjà commencé cette leçon l'année dernière et on a parlé de pas mal de termes tels que la population statistique, الساكنة الإحصائية, l'unité statistique, الوحدة الإحصائية, le caractère statistique, الميزة الإحصائية, les valeurs du caractère ou modalité, قيم الميزة, l'effectif total, الحاصص الإجمالي, les effectifs partiels, الحاصصات الجزئية, les fréquences, الترددات, et les pourcentages, النسب المئوية. Vous remarquez bien que cette leçon contient un certain nombre de termes qui constituent le vocabulaire de statistique. Et on doit bien comprendre leur signification afin de les déterminer dans différentes situations statistiques. Chaque fois qu'on a une série statistique, on doit être capable de déterminer les termes exacts. Ça veut dire dans n'importe quelle situation statistique, on doit être capable de déterminer la population statistique, l'unité statistique, l'effectif total, le caractère statistique, l'effectif partiel, les fréquences, les pourcentages, tout ça. Et c'est le premier but de cette leçon. On commence cette séance par un rappel de ce qu'on a vu. Lorsqu'on veut faire une étude statistique, on doit avoir deux composantes. Sans ces deux composantes, on ne peut pas avoir une étude statistique. عندما نكون بصدد إنشاء أو إنجاز دراسة إحصائية لا بد من مكونين أساسيين بدونهما لا يمكن إنجاز هذه الدراسة. Donc on doit avoir deux composantes. La première composante, c'est le groupe concerné par cette étude. On doit déterminer le groupe d'éléments, bien l'ensemble d'éléments sur lesquels porte cette étude. Cette étude concerne quel groupe ou bien quel ensemble d'éléments. يعني يلزمنا فئة مستهدفة. ما هي الفئة المستهدفة بهذا الإحصاء؟ Exemple. Est-ce que cette étude statistique concerne des élèves, des familles, des maisons, des entreprises, des fonctionnaires, des véhicules, des salaires, des mois, des jours? Donc quel est l'ensemble d'éléments qui sont concernés par cette étude? Et c'est ce qu'on appelle la population statistique. La population statistique. الساكنة الإحصائية. Donc la population statistique, c'est l'ensemble des éléments, ou bien c'est le groupe des éléments sur lequel porte cette étude. هي الفئة المستهدفة بهذه الدراسة.
Donc c'est la population statistique. C'est ça la première composante. La deuxième composante qu'on doit avoir, c'est quel est le sujet à étudier? Quel est le thème de cette étude? Qu'est-ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qu'on a recensé? خصنا موضوع الدراسة. هذه الدراسة تتعلق بماذا؟ موضوع الدراسة. Exemple. Est-ce que cette étude qu'on va faire concerne des notes des élèves dans un devoir de maths? Est-ce que ça concerne des distances entre l'école et le domicile des élèves? Est-ce qu'elle porte sur le nombre d'enfants dans chaque famille? Est-ce qu'elle concerne le salaire, la couleur des yeux, le sexe, mâle ou femelle, le groupe sanguin? Est-ce que ça concerne les diplômes obtenus par des étudiants ou des professions, ou bien la taille, ou bien les âges? Donc ce sont des sujets d'études statistiques. Et c'est ce qu'on appelle le caractère statistique. Le caractère statistique. Ou bien la variable. On l'appelle aussi la variable. C'est ce qu'on appelle le caractère statistique. الميزة الإحصائية. الميزة الإحصائية. C'est le caractère statistique. Donc le caractère statistique, c'est le sujet de l'étude. Qu'est-ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qu'on a observé dans cette étude? Qu'est-ce qu'on a relevé comme information sur cette population? C'est ce qu'on appelle le caractère statistique. Une fois déterminées ces deux composantes, lorsqu'on détermine la population statistique et le caractère statistique, on peut après déterminer l'effectif total, l'unité statistique, l'effectif partiel, etc. Donc on peut déterminer après tous les termes dont on a parlé. Donc on peut réaliser une étude statistique. Pour commencer cette séance, on propose l'activité suivante sur laquelle on va relever tous ces termes dont on a parlé. Premier paragraphe, vocabulaire de statistique. On propose une activité dans laquelle on va déterminer les différents termes dont on a parlé. Voici les notes obtenues par les élèves d'une classe de deuxième année collégiale en un devoir de maths. Les notes sont regroupées et classées. Cette liste représente les notes des élèves d'une classe de deuxième année collégiale. Cet ensemble d'élèves de cette classe constitue ce qu'on appelle la population statistique. Parce que ces notes concernent les élèves de la deuxième année collégiale. Donc, l'ensemble des élèves de cette classe constitue la population statistique. Et chaque élève parmi ces élèves représente une unité statistique ou individu. الوحدة الإحصائية أو فرد.
Lorsqu'on entend parler du mot individu, ça n'a rien à voir avec une personne. Individu, ça veut dire unité statistique. Wahda ihsa'iya, ou fard. Si on compte le nombre des notes qu'on a ici, on trouve 25. Donc cette classe est composée de 25 élèves. Maintenant, on parle du nombre d'élèves. Lorsqu'on a parlé de la population statistique, on a dit que c'est l'ensemble des élèves. On n'a pas parlé du nombre, c'est l'ensemble des élèves. Ici, on parle du nombre des élèves. On a nombre d'élèves, c'est 25. Le nombre 25 s'appelle l'effectif total. Parce que toute la population sur laquelle on a fait cette étude est constituée de 25 unités, 25 élèves. Donc le nombre 25, c'est l'effectif total. Passons maintenant à autre chose. Ces nombres qu'on voit ici, dans cette liste, ce sont les notes. Ce sont les notes. On a un devoir de maths. Donc le sujet ici, ça concerne la note d'un devoir de maths. Cette note de devoir de maths, c'est ce qu'on appelle le caractère statistique ou variable. Al-miza al-ihsa'iya. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié ici? Qu'est-ce qu'on a marqué ici? On a marqué les notes. Quelles notes? Les notes d'un devoir de maths. Donc, le caractère statistique, c'est la note en un devoir de maths. Al-miza al-ihsa'iya. On l'appelle aussi variable. Les différentes notes qu'on a obtenues, les différentes notes qu'on a relevées sont 9, 10, 11, 13, 14, 16 et 17. Ces valeurs qui représentent les différentes notes obtenues par les élèves s'appellent les valeurs du caractère. Les valeurs du caractère. On les appelle aussi des modalités. Qiyam al-miza. Donc chaque fois qu'on a un caractère statistique, ce caractère statistique a des valeurs. Ici, dans cet exemple, les différentes valeurs qu'on a obtenues sont 9, 10, 11, 13, 14, 16 et 17. Et puisque ces valeurs sont représentées par des nombres, dans ce cas, on dit que ce caractère statistique est quantitatif. Et quantitatif. Quantité, j'aime quantité. Misa kammiya. تقاس بالكم. Dans cette étude, il y a 3 élèves qui ont la même note 13. 3 élèves qui ont la même note 13. On dit que le nombre 3 est l'effectif associé à la valeur 13. Il représente un effectif partiel. Hassis juz'i. Parce que 3 élèves font partie des 25 élèves qu'on a. Donc, le nombre 3, c'est l'effectif associé à la valeur 13. 3 هو الحصيص الموافق لقيمة الميزة 13. Et à chaque modalité est associé à un effectif. Bon. Chaque note ici se répète un certain nombre de fois. Et lorsqu'on fait une distribution des effectifs, ce qu'on appelle distribution des effectifs, c'est la répartition de l'effectif total sur les différentes valeurs. توزيع الحصيصات.
on fait une répartition de l'effectif total suivant les différentes valeurs, les différentes modalités. Par exemple, dans ce tableau, on indique que 2 élèves ont eu 9, 4 élèves ont eu 10, 5 élèves ont eu 11, 3 élèves ont eu la note 13, 6 élèves ont eu 14 et ainsi de suite. Ce tableau s'appelle tableau des effectifs, dans lequel on représente des effectifs partiels. Et aussi, on a 5 élèves parmi 25 qui ont la note 11. Parmi ces 25 élèves, on a 5 élèves qui ont la note 11. Si on divise 5 par 25, le nombre qu'on obtient s'appelle la fréquence de la valeur 11. Donc la fréquence, c'est le quotient de l'effectif partiel sur l'effectif total. La fréquence, la fréquence de la valeur 11, si on calcule 5 sur 25, on trouve 0,2 exact, on peut l'écrire 0,2, on peut le laisser 5 sur 25. Et aussi, à chaque modalité correspond une fréquence. Dans ce tableau, on a indiqué la fréquence associée à chaque modalité. Bien sûr, on a vu l'année dernière que lorsqu'on fait la somme des fréquences, on doit obtenir 1. Donc si on fait la somme de 0,08 plus 0,16 plus 0,2 plus 0,12 plus 0,24 plus 0,08 plus 0,12, on obtient 1. Donc la fréquence associée à la valeur 11, c'est 0,2. Je peux écrire cette fréquence sous forme d'un pourcentage. On sait bien que 0,2, c'est 20 sur 100, c'est 20%. Donc il y a 20% d'élèves qui ont eu 11 devoirs. C'est tout ce qu'on a vu l'année dernière. C'est juste un rappel. Il reste à tracer des diagrammes. On le verra plus tard. Passons à une deuxième activité. Dans une usine, on a interrogé les ouvriers sur leur groupe sanguin. Les données sont représentées dans le tableau suivant. Groupe sanguin O, A, B, AB, effectif 35, 20, 18, 7. La population statistique, dans cet exemple, c'est l'ensemble des ouvriers de cette usine, parce que cette étude porte sur les ouvriers de cette usine. Et chaque ouvrier représente une unité statistique. L'effectif total, c'est le nombre d'ouvriers. C'est 35 plus 20 plus 18 plus 7. Ça fait 80. Le caractère statistique, c'est le groupe sanguin. Donc cette étude est faite sur le groupe sanguin des ouvriers. Donc le caractère statistique est le groupe sanguin. Les modalités de ce caractère statistique, ou bien les valeurs de ce caractère statistique, sont O, A, B et AB. Ce sont les modalités. Et puisque ces modalités sont représentées par des expressions qui ne sont pas des nombres, donc qui ne sont pas exprimées par des nombres, donc on dit que ce caractère statistique est qualitatif. Qualitatif. Ici, on a dressé le tableau des fréquences et de pourcentages. On a le groupe sanguin, les effectifs. On a divisé
chaque effectif partiel par l'effectif total et on a obtenu les fréquences. Ensuite, on les a transformées en pourcentage. On a représenté ces données dans un diagramme à barres. Donc, on représente toujours les modalités ou bien les valeurs des caractères dans l'axe horizontal et les effectifs dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées. On a ici un diagramme sectoriel comme on a vu l'année dernière. Donc, dans le diagramme sectoriel ici, on a représenté les pourcentages. Les pourcentages de chaque groupe. Donc, pour le bleu, C représente O. Pour le marron, représente A. Le gris représente B. Et le jaune représente AB, le groupe AB. Dans le deuxième paragraphe, on va prendre des définitions. On appelle population statistique l'ensemble des éléments sur lesquels porte l'étude statistique. Chaque élément est appelé unité statistique ou individu. Le nombre d'individus est appelé l'effectif total. On appelle variable ou caractère statistique la chose qu'on étudie, qui est commune à tous les individus de la population. On appelle valeur du caractère statistique ou modalité les différentes valeurs que ce caractère prend. Une variable est dite quantitative si les valeurs sont des nombres. Une variable est dite qualitative si elle n'est pas quantitative. Et on appelle effectif partiel associé à une valeur le nombre de fois où cette valeur apparaît. On appelle fréquence associée à une valeur de caractère le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. C'est-à-dire l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Dans cette séance, chers élèves, il nous reste à donner 2 exercices à faire. Le premier exercice, exercice 1, le relevé suivant montre le nombre d'enfants dans chaque famille des familles résidentes dans un immeuble de la ville. Voilà les données. Première question, déterminer la population et l'unité statistique. Deuxièmement, déterminer l'effectif total. Déterminer la variable et ses valeurs. Dresser le tableau des effectifs et des fréquences. Quel est le nombre des enfants dans cet immeuble? Quel est le nombre de familles qui ont au moins 3 enfants? Tracer un diagramme à barres. Pour l'exercice 2, on a interrogé des fonctionnaires d'une entreprise sur le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail. Les données sont reportées dans le tableau suivant. Le moyen de transport, voiture, moto, vélo, transport en commun ou bien à pied. Les effectifs, on a 15, 30, 25, 20 et 10. Déterminer la population, l'unité statistique, dans cet exemple. Déterminer l'effectif total. Déterminer la variable et ses valeurs. Ce caractère est qualitatif ou quantitatif. Dresser le tableau de fréquence et de pourcentage. Tracer un diagramme sectoriel qu'on appelle aussi diagramme circulaire. Chers élèves, c'est tout ce qu'on a à dire cette séance. Je vous laisse pour l'instant. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.